Bienvenue à Real Talk avec David Lambert. Je suis avec Steven Kikeman-Fontaine. Yes. Propriétaire, t'es copropriétaire de Bokeh ou t'es Co-fondateur. cofondateur? Propriétaire aussi. Propriétaire de Bokeh. Ouais. Vous êtes quoi? On est deux là-dedans fondateurs. On Ouais. a deux autres associés maintenant avec nous dans la compagnie. Ok, fait que vous êtes Ouais. 4 en tout. On est quatre en tout. Ok. Ouais. Parle-moi donc de Bokeh. Mais en fait, Bokeh, je vais dire en fait le concept Ouais. pour commencer. On crée des façades haut de gamme pour les cabinets IKEA. Fait que le monde, nos clients en fait, achètent des caissons directement chez IKEA. Fait que les caissons, j'ai de la misère à le dire des fois, mais c'est la boîte blanche, là, vraiment la boîte à l'intérieur. Ouais. Ensuite de ça, achète les quincailleries aussi chez IKEA. Et ensuite, tout ce qui paraît, donc porte d'armoire, façade de tiroir, panneau de finition, dans le fond, tout ce que tu vois de la cuisine, ça vient de nous. Fait que c'est un nouveau concept qui est ici à Montréal, puis je te dirais même au Canada. Mais c'est un concept qui est super bien connu en Europe. Il y a peut-être 20 ou 30 compagnies en Europe qui font ça. Puis, veut pas, on est tout le temps environ 5 ans en arrière dans le design là, Ouais. de l'Europe. Fait que ça s'en vient ici. Ouais. Fait que toi, tu t'attends à avoir des compétiteurs dans le futur. Je m'attends à avoir des compétiteurs. C'est Là, sûr, t'en as pas, là, t'en as Ouais, pas. il y en a quelques-uns, mais je te dirais, on est la première vraiment e-commerce au Canada. Fait que Ok. vraiment qu'on vend 100% en ligne. Puis il faut comprendre aussi avec le concept, qu'est-ce qui est vraiment comme pourquoi que c'est un concept qui a encore plus d'engouement. C'est que quand on va avec une cuisine Bokeh, qu'à comparer, mettons, d'une cuisine avec un cuisiniste haut de gamme, bien, on vient sauver entre 30 à 50% de la facture juste à cause du concept et non nécessairement de la qualité, là. Fait que, Fait que ça va être la même qualité qu'une cuisine même à qualité. 50 000. Oui, même qualité. Ok. C'est sûr, il y a certaines choses qu'il faut penser. Là. Par exemple, la composition des caissons, tout ça. Mais si on parle d'un caisson normal, caisson avec des panneaux de 3/4, tout ça, c'est vraiment la même qualité. C'est juste le buying power d'IKEA, il n'est pas battable, là. C'est IKEA, là, c'est le plus gros. C'est le Ça, plus gros c'est les d'industrie, plus gros là. comparables. Rapport qualité-prix, c'est probablement les meilleurs au monde. Là. Ben oui, c'est ça. Rapport Ouais, qualité-prix, c'est pas battable. C'est pas battable. C'est ouais, c'est un peu la raison aussi pourquoi moi et Alex, mon partenaire, on a parti le concept. C'est qu'on a très vite vu avec la qualité qu'on avait chez IKEA. Dans le fond, chez IKEA, il y a 22 modèles, exemple, de portes. Ok. On les connaît, les 22 modèles. Là. Ben, je les connais. C'est ça. Je fais de l'immobilier, là, puis tout le monde- je les tout le ai monde tous les- vus 100 fois. Là. Exact, tout le monde les connaît, mais le monde chiale sur les modèles, mais pas nécessairement sur l'intérieur. Tout l'intérieur, je peux parler un peu plus en détail, là, mais les caissons, comme j'ai dit tantôt, c'est tous des caissons de 3/4 en mélamine, comme la qualité. Puis ensuite de ça, si on regarde la quincaillerie, ben IKEA a fait un partnership avec une compagnie qui s'appelle Blum, qui font Ok. juste de la quincaillerie haut de gamme. Puis j'ai même, à un moment donné, parlé avec la fille de représentante de, je pense, Canada, en fait, de Blum, qui est venue directement au showroom à Montréal. Puis j'ai demandé, j'ai dit, c'est quoi la différence entre les deux, là? J'ai acheté la quincaillerie d'IKEA, puis quincaillerie Blum normale. Elle a dit, Steven, il n'y en a pas. C'est tout fait à la même usine. Fait que c'est juste le buying power d'IKEA, il est tellement gros qu'il n'est pas battable pour un petit ébéniste, exemple, qui fait 20 cuisines par année, là. OK. Fait que toi, mettons, j'imagine que tu es partenaire avec IKEA? Non, Un- c'est t'es vraiment pas partenaire. T'as pas C'est de- ça, c'est ça un peu qui est le fun, puis shout out to IKEA. Là. Ouais. Tu sais, il laisse ça aller. Puis ça, au début, j'ai vu comme dans l'historique un peu, on appelle ça du IKEA hacking. Là. Fait que tu viens comme hacker le IKEA. OK. Au début, ils n'étaient pas nécessairement sûrs avec ça. Puis de plus en plus, ils ont vu que crime, il y a tellement de monde qui le font, fait qu'ils ont laissé un peu aller. Puis là, comme j'ai dit, ben, en Europe, qui font comme Bokeh, il y a peut-être 20 ou 30 compagnies qui font ça. Là. Fait que ils Fait que laissent- t'as le choix, là. Tu vas en Ouais. Europe, t'as le choix. Là. Il laisse ça aller, puis d'une certaine façon, comme j'ai dit, je me rappelle pas à qui j'avais dit ça la dernière fois, mais j'ai dit, imagine-toi, t'es Ikea, là. Puis là, je te dis, écoute, Ikea, je vais t'amener des clients dans un marché que tu n'as même pas travaillé. Parce qu'on s'entend, nos clients vont pas chez Ikea si on n'existe pas. Parce qu'ils vont vouloir, exemple, une cuisine en noyer. Tu sais, ils vont aller vers une cuisine haut de gamme, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix d'aller vers là. Tandis que là, avec nous, ben on dit, hey, va juste acheter caisson tout là. Puis on s'entend qu'est-ce qu'Ikea Fait que ils toi, tu veulent. set up tout, dans le fond, Ouais. sur ton site, tu set up comment dire, l'achat des clients du caisson. Ouais. Où j'en viens avec ça? T'es-tu capable de me dire, mettons, OK, moi, je veux acheter chez Bokeh. C'est quoi les étapes vraiment d'une transaction pour avoir vos styles de Quand même d'armoire? assez simple. On commence avec une rencontre d'introduction pour OK. savoir un peu comment ça fonctionne. Ensuite, il y a la planification. Fait que vraiment, tout ce qui est le plan 3D avec notre département de design à l'interne. Ensuite de ça, il y a la transaction. Fait qu'on passe à la transaction. En 7 jours ouvrables, tu vas recevoir ton IKEA. En 30 jours ouvrables, tu reçois ton Bokeh. OK.
Fait que c'est super, super simple. Puis rendu là, si tu veux faire installer ta cuisine, c'est pas, mettons, toi qui l'installe ou ton oncle ou ton C'est pas toi père. qui l'installe, là. C'est pas toi qui viens l'installer. Non, on a des installateurs, accrédités qui viennent faire ça. Nice. Fait que non, c'est pas moi. Non, J'en ai fait une coupe, par exemple. Tu vas-tu venir l'installer la mienne? Si c'est toi, oui. C'est bon. Fait que dans le fond, OK, le caisson Ikea arrive en 7 jours, le tien arrive en 30 jours. On sait à quel point les cuisines, que ce soit d'autres compagnies, ça peut être long. Il y en a qui arrivent en 6 mois. Ouais. Il y en a qui arrivent en 3 mois. Est-ce que toi, c'est toujours 30 jours? Toujours. Le timing est tout le temps... À part aux États-Unis, c'est 40 jours. Mais au Québec, c'est 30 jours ouvrables. Si tes clients viennent des États-Unis, c'est 40 jours. Ouais. OK. Ben, pas qui viennent, qui achètent de là. Ah, qui achètent de là, pas qui habitent là-bas. Non. Ben, OK. en fait, oui, c'est ça, qui habitent là-bas. Qui habitent là-bas, OK, c'est ça qu'ils font bien. Je suis pas en train de dire que ce client-là vient des États-Unis, ça va être 40 jours. Ouais. Chicoutimi, c'est 45 jours. Ouais, c'est ça. Non, toi, non, c'est ça. Parce qu'on Québec, 30 jours, States, 40 jours. Exact. OK. Puis la seule raison, c'est qu'on pourrait le faire en 30 jours, c'est juste que c'est les douanes. Les douanes, des fois, ils gardent la palette pendant comme un 7 jours. Fait que là, ça vient que le client, il comprend mieux quand on dit 40 jours. Ouais. Puis, OK. Puis là, je connais zéro la business d'IKEA. Là. Ils ont 22 modèles. Ouais. Ils ont 22 modèles depuis quand? Mais c'est sûr, ils ont commencé par un, mais ça fait longtemps. Écoute, les modèles, tu sais, que tu dises que tu connais pas tant la cuisine, tu connais ça, puis tu Je suis dans l'immobilier, fait que je vois des cuisines, je reconnais les cuisines IKEA, je suis comme, celle-là, je l'ai vue 150 fois. Exactement. Ouais. Fait que le monde sait c'est quoi. Mais tu veux pas nécessairement avoir ça. Fait que nous, on a une super alternative pour avoir le même genre d'affaires, pour le même genre de prix, mais qui ressemble pas à une cuisine IKEA. C'est ça, mais dans le fond, moi, ce que je me pose, c'est il y a puis clairement, le hack, comme tu dis, a été déjà craqué en Europe. Là. Ouais. En tant que business, t'as pas peur que IKEA sorte un produit semblable au tien? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Ouais. La seule affaire, c'est que IKEA, mettons, ils veulent sortir un modèle, là. Faut qu'ils sortent puis qu'ils en fassent énorme. Imagine-toi la chaîne de production en arrière de ça. Là. Ah ouais, c'est ça. Il y a beaucoup moins de custom là-dedans. Tandis que nous, on est tellement, comme, je vais dire, fast on our feet, là, on est tellement vite sur nos pieds que, exemple, il y a un nouveau design qui pop, que tout le monde s'est rendu hyper tendance, mais on peut le sortir du jour au lendemain. Là, tant qu'on a le bon manufacturier ou qu'on le fait à l'interne. Tandis qu'il y a, c'est long. Du là, R&D, exactement. des tests, ça marche-tu? Ouais, c'est ça, c'est des milliards. Mais c'est ça, fait que... Puis eux autres, tu sais, je me mets de leur côté, ils doivent être morts de rire, là. Parce qu'ils vont chercher un gros... Déjà, ils ont un gros marché de la cuisine dans le monde. Là, ils vont en chercher un encore plus gros, juste pour les cuisines qui sont un peu plus, comme qu'on dit, haut de gamme, là, dans le fond. Fait que dans le fond, ils vont être un peu partout, là. Quand tu y penses, là, ils vont être autant dans le plus... Quand je dis bas de gamme, c'est pas... IKEA, c'est pas bas de gamme, là. Dans le plus, mettons, mainstream. Parce que les gens, moi, j'en fais des clients. Ma clientèle, c'est beaucoup du multilogement. Ouais. Des gens qui investissent puis qui vont se partir un parc. Fait que veut pas, ils font des cuisines. Puis automatiquement, les gens... on va acheter une cuisine pas chère, bas de gamme, on va faire du IKEA. Ouais. Mais c'est pas tant bas de gamme que non, ça. c'est ça. C'est ça, c'est comme la mentalité des gens. C'est comme la moins chère, c'est la plus cheap. Puis c'est drôle parce que cette mentalité-là, on dirait qu'on l'a juste au Québec. Parce que quand je parle, mettons, aux clients aux États-Unis, aux designers aux États-Unis, tout ça, il y a du vraiment moins bas de gamme qu'IKEA. Là. Quand on est en train de faire affaire avec une influenceuse il va avoir du super beau contenu qui sort. Okay. Puis elle a demandé à toute sa communauté. Elle a dit comme vers quoi que je devrais aller, tu sais. Est-ce que je devrais plus aller custom? Est-ce que je devrais aller chez Home Depot? Parce que les Home Depot là-bas, c'est très fort. Je devrais aller chez Ikea. Je pense que le pôle, il a été comme super Ikea en majorité. Là. Ouais. Puis la raison, c'est qu'est-ce que j'ai dit tantôt par rapport à la quincaillerie puis tout ça. Mais aussi, moi, j'ai vu plusieurs cuisines dans ma vie, là, vraiment beaucoup. Puis j'ai vois les cuisines des cuisinistes que c'est vraiment moins de qualité que celle d'IKEA. Puis ça prend plus de temps. Il y en a de plus de qualité, on s'entend. Là. Ouais. Il y en a. Il va tout le temps en avoir. Comme exemple, des caissons en plywood, si tu veux, aux affaires comme ça. Il va tout le temps en avoir. Mais exemple, qu'on regarde le fameux caisson de mélamine avec quincaillerie, tout ça, IKEA, c'est pas battable. Même, il y a beaucoup d'ébénistes. Je sais pas si tu es allé chez IKEA il y a pas longtemps, là, mais tu vois plein de camions d'ébénistes ou des camions de contracteurs qui viennent chercher leur stock là. Fait que c'est comme un peu connu dans le domaine. Là.
Puis le gars sur TikTok qui fait ses cuisines à 9 999 et qui crie, Ouais, c'est-tu de bonne gamme, ça? Ben, j'en ai aucune idée. Ben, je le vois, j'en ai pas acheté. Hey, je le trouve écœurant, je le vois ouais. dans mon feed, il arrête pas de passer, puis là, comme le monde, il commence à l'imiter. Puis je trouve ça débile, puis c'est un peu un de tes compétiteurs. Ouais, c'est un peu de mes compétiteurs, mais il faudrait faire une cuisine à 9 999 pour voir combien que ça sort. Okay. Mais où je voulais en venir, ouais, puis si t'achètes pas de lui, on dirait qu'il va te chicaner. Hein? Je me sens obligé d'acheter. Mais là, moi, j'achèterais de toi. Ouais, c'est ça. Sinon, si je te connaissais pas, je me sentirais obligé d'acheter de lui. mais OK, face à ça, mettons, un cuisiniste haut de gamme, tu dis que tu te compares beaucoup avec les cuisines haut de gamme. Ouais. Ikea va pas mal être, mettons, va blender dans le moule de tout le monde. Ouais. Tu sais, pas trop sortir un petit peu comment dire, ils font pas du stock très original, ils restent vraiment dans le plus standard. Le standard. Ouais. Toi, ça va être plus dans le haut de gamme ou plus funky? Ouais, plus funky. Tu sais, on a 4 collections, mais je peux parler plus de 2. Premièrement, qu'est-ce qu'ils T'en as une qui est vraiment à mode, là. Ben, ils sont toutes à mode, mais je veux dire, t'en as une, je pense, dans ceux que j'ai vus, là, t'en as une que je trouve vraiment en bois, là, toute striée, là. Exact. Notre collection de bois, je te dirais, c'est qu'est-ce qui nous a mis sur la map, là. Puis on est super chanceux au Québec parce que tu sais, au début, quand Alex puis moi, on faisait le tour de toutes les compagnies, puis des affaires comme ça, puis tous les modèles, il y en avait tellement, puis on était comme, voyons donc. Puis une des grosses raisons pour qu'on en a tellement, c'est qu'on a tellement beaucoup de knowledge au Québec pour ça, pour les portes d'armoire, tous les produits de bois. Tu sais, on le remarque pas tout le temps, mais on exporte énormément aux États-Unis. Si je me rappelle bien, tu sais, on va pas checker ces chiffres-là, mais je pense que je m'avais entendu, c'était 70% de tout ce qui est fait en porte d'amour puis en cabinet au Québec, c'est exporté aux États-Unis. OK. Fait qu'on en fait, là. OK. Fait que le knowledge est vraiment là, puis on a vraiment la machinerie pour le faire. On est reconnu à travers l'Amérique pour ça. Fait que là, nous, on avait juste le choix de plein de modèles. Exemple, le modèle Grip, c'est comme quasiment notre modèle le plus celui populaire. que vous vendez le plus, là. Ouais. C'est une poignée intégrée. Mais quand on a voulu sortir ce modèle-là, il y avait 5 compagnies qui le faisaient. Fait qu'on a pris les 5 puis on a pris le meilleur. Fait que là, on a le meilleur de celui-là. Là, OK, next. Là, mettons le Slim Shaker. Next. Fait que là, on est capable de donner vraiment le meilleur de ce qui se fait au Québec. C'est celui qui est strié, là, de même, là. Ça, c'est le Stripe. Fait que c'est lui que t'aimes. Moi, c'est lui. Ouais. Fait que t'en as 4, là. De collection? Ouais, ben 4 collections, mais on a 12 designs. T'as 12 designs, OK, c'est ça. T'as aussi, 4 collections, mais 12 designs. Ouais. Okay. Fait que collection de bois, qu'est-ce qui nous a mis vraiment sur la map? Puis l'autre collection, c'est collection de lac. OK. De laquer, c'est comme une genre de lac pulvérisé. Là. Puis ça, qu'est-ce qui est vraiment le fun avec cette collection-là, c'est qu'on peut choisir n'importe quelle couleur Benjamin Moore sans frais supplémentaires. Fait que, à cause de notre machinerie, on est capable d'avoir la bonne couleur exacte selon le code de couleur Benjamin Moore. Si tu veux des couleurs un peu plus funky, ben, bleu, navy, couleurs, tu vas là-dedans. Ouais. Tu vas dans cette collection-là. Ouais. Puis les deux autres collections, c'est quoi? On a une collection de polymères. Polymère Qui est comme un peu Ikea, je dirais. Puis laminé qui est comme un peu Ikea. Fait que souvent, je dis à ma clientèle designer ou architecte là, qui essaie de... On a 4 collections, mais on a réellement 2. On a une qui est plus haut de gamme, bois lac. Puis on a une qui se compare un peu plus, par exemple, à Ikea ou des cuisines, je dirais, standards que tout le monde achète, polymère puis laminé. Fait que... ouais. Puis, OK. Bokeh, ça vient de... Quand est-ce que vous avez pensé à cette idée-là? Quand est-ce que vous avez... Ouais. Quand est-ce que la compagnie, elle existe depuis quand? Elle existe... on a parti la compagnie, je pense, il y a 2 ans et demi, mais on est vraiment en opération depuis 1 an et demi. OK. Fait que y a le fameux, tu sais, choisir les modèles, tout ça, ça a pris 1 an. Le site web, ben, tu sais sûrement, le site web, c'est long à faire. Là. Ouais, fait le site web, c'est long. On a 500 000 produits sur le site web. OK. Fait que c'était long comme à tout faire la grosse... 500 000 produits? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par 500? Par chaque modèle, des affaires même. Ah, OK, les déviations là, de produits. Fait que ça donne... Fait que t'as combien t'as dit de modèles? 14? 12? Ça donne 500 modèles spéciaux. Ça donne, mettons, ouais, c'est ça. Par rapport au SKU, par rapport au format de porte, parce que qu'est-ce qui est le fun d'IKEA, c'est la modularité d'IKEA, tu sais. Ouais, chaque caisson, tout ça. C'est ça. Fait que chaque porte d'une certaine essence, d'une certaine couleur, tout ça, est un SKU, est un nom. Il y a un nom. Oui, ça prend du temps. Ouais, ça prend énormément de temps. Fait que tout ça a pris 1 an, mais l'idée initiale est venue de l'immobilier. On a parlé un peu avant, là. Mais dans le fond, j'ai fait de l'immobilier, fait des flips de triplex, fait des flips de maison.
Puis je prenais tout le temps Ikea parce que je voyais que qualité-prix, c'était la meilleure chose. Mais quand j'arrivais dans mes logements, ou que moi j'habitais, mettons un triplex que je montais, puis j'habitais un des logements, je voulais avoir quelque chose de plus design, plus architecture ou tout. Fait là, je voyais qu'il y avait plein de compagnies en Europe qui faisaient ça, mais il n'y en avait pas ici. Fait que décidé à partir. Ouais. La lumière est allumée. Ouais, décidé à partir. Parce que je voyais que le concept, c'est sûr que quelqu'un allait prendre la Puis place. c'est quel, mettons, shout-out à un compétiteur en Europe, c'est quand tu regardais, il y en a un qui sortait du lot. Il y en a que tellement. OK, il n'y en avait pas, mettons, qui sortait du lot. Là. T'as vraiment été dans... Il y en a un, mettons, qui est vraiment fort en France, OK. qui s'appelle Plum, Plum. Que eux, dans le fond, ils ont ça en plus un gros investissement, je pense en 2019, quelque chose de même, de comme 4,5 millions d'euros pour vraiment comme rendre la marque encore plus nice pour un fonds d'investissement. Ils ont reçu ça quand? En 2019, je me trompe. 2019, 4,5 millions en VCA. Ouais. Fait que ça te met ça à map. Ouais, 4,5 millions, ça te met ça si tu l'utilises bien, tu peux expand comme du monde. Là. Ouais. Fait que eux, c'est sûr, c'est un super bel exemple. Mais écoute, il y a Beauclip, il y a Elzingo, il y en a plein, là. Il y en a vraiment beaucoup. Puis c'est ça qui est le fun, tu sais. Moi, j'ai de la famille en Belgique. Avec Kikeman? Ouais, on en a parlé. Mais ça, de la famille en Belgique, eux autres, c'est comme... Tu sais, une cuisine, c'est comme standard, là, ça va chez Ikea, là. Il y en a d'autres, mais les autres, c'est comme... Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Okay. Même, je sais pas, ben peut-être on n'a pas ici ce modèle-là, je dois dire, de genre de logement, là. Mais les gens, ils restent longtemps à leur logement en Europe, ils partent avec leur cuisine. Ils partent avec leur cuisine? Ouais. Puis tellement que le monde prenne du... Ouais, parce que, mettons, tu sais que tu vas rester dans ce logement-là pendant 10 ans. Ouais. Mais le monde investisse parce qu'ils veulent... Tu sais, il y a une plus grosse communauté comme locataire. Le monde, ils partent avec une cuisine, avec leur cuisine. Puis c'est ça qui me disait... Je l'ai dit tout le temps en joke, moi, avec mes clients, là. Mais, OK, continue. De plus en plus, ils font ça, là. Puis la raison pourquoi je disais ça, c'est que mon oncle, à un moment donné, il est parti d'un logement à un autre. Ouais. Il a pris une cuisine Ikea. Tu sais, c'est avec des rails, les cuisines Ikea, que tu accroches au mur. Il est parti avec sa cuisine. Il est revenu à l'autre logement, puis il y avait les rails au mur. Le monde laissait leurs rails pour l'autre cuisine qui va arriver. Ah ouais, fait que tout le monde fait ça. Non, ici, si tu pars avec ta cuisine, t'es un petit peu fucké. Ouais. On n'est pas rendu là, je pense. Non, c'est ça. Mais tu sais, il y a beaucoup... Là-bas, c'est très des logements, puis c'est très comme du locatif, là. Ouais, je pense que c'est dur à acheter aussi. C'est très dur à acheter. J'ai vu on n'est pas rendu là encore ici. Non, c'est ça. J'ai vu Londres, je pense qu'il y avait des hypothèques de 50 ans ou des affaires de même. Fait que non, je sais que c'est dur à acheter dans ces coins-là. Là. Ouais. Faut-tu l'aimer ta maison 50 ans? Là? Ouais, 50 ans, ouais. Puis il y a des familles qui lèguent leur hypothèque à leurs enfants parce que c'est trop long, là. Tu sais, 50 ans... C'est fou, hein? Ouais, c'est quand même assez fou. Je pense pas... Ben, en tout cas, on n'est pas rendu là, je pense. Non, c'est ça. Ah t'es plus dans le mode... Ben là, on est rendu à 30 ans. Ouais. Là, ça arrive le 15 décembre. OK. 15 décembre, ils ont changé la loi. Ils ont mis une loi en place, dans le fond, qui va être en vigueur le 15 décembre. Tu vas pouvoir maintenant acheter comme propriétaire occupant avec un prêt de 1,5 million. Avant, le maximum, c'était 1 million. Okay. Après 1 million, il fallait que tu mettes 20 % de mise de fonds. Puis là, dans le fond, les gens vont pouvoir acheter... Je ne sais pas encore c'est quoi les termes, mais ils vont pouvoir acheter, mettons, avec 5 % jusqu'à 1 million comme propriétaire occupant. Puis à partir de 1 million et plus, je pense que ça va être 10 % jusqu'à 1,5 million. Puis là, le terme pour propriétaire occupant va être sur 30 ans. Avant, tu fais juste mettre ton hypothèque sur 30 ans avec un terme, avec une mise de fonds de 20 % et plus. Là, tu vas pouvoir acheter une propriété, mettons, acheter une maison à 700 000, mettre 5 % de mise de fonds, puis prendre une hypothèque sur 30 ans. OK. Fait que... C'est ça bon? Je trouve que tout se passe vite, là. On a augmenté les taux en malade, puis là, les taux sont en train de redescendre. Moi, le marché, je vois de la surenchère partout encore. Ouais. Là, ça va clairement donner un pouvoir d'achat à plus de monde parce que ça va réduire, dans le fond, ton ratio d'endettement. Tu peux payer plus par mois, tu vas pouvoir acheter pour plus haut. Ça donne ça donne un pouvoir d'achat à plus de monde. Fait qu'il y a du monde qui va être content, je pense, à court terme. Mais à long terme, je pense pas, là. Moi, je pense qu'on se retourne sur des hausses, là. Ouais. Je pense qu'on... ça va être... L'autre fois, je disais... C'est à qui je parlais de ça? J'étais comme... Thank God que j'ai rentré dans le marché comme tôt, là. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est une fois que t'es dans la roue, t'es dans la roue. Ouais. Tu sais, t'achètes, tu vends, je veux dire... Même si le marché fait en sorte que tu vends plus cher, tu vas racheter plus cher, mais au moins, t'es dedans, là, tu sais.
Ouais. Mais pour les premiers acheteurs, là, pour le monde qui sont en ce moment, qui sont au secondaire, au cégep, puis qui font leur étude, là, dans 5-10 ans, ça va être quelque chose. Là. Ça va être tough. Puis moi, j'en ai beaucoup de clients, avocats, ingénieurs, médecins qui sortent, puis ils ont de la misère à acheter. C'est pas juste... En ce moment, sur leur dette d'études, là. ils ont leur dette C'est d'études. ça. On s'entend que la dette d'études est déjà moins pire qu'aux States. Là. Ouais. Mais quand même, je veux dire, tu sors avec un... Tu sais, à banque, pour la banque, quand t'es médecin, ingénieur, t'es un golden boy, là. Ouais. Ils veulent t'avoir. Mais les maisons à 700, 800, 900 000, c'est plus des châteaux, là. Non. C'est plus des châteaux, là. Tu sais, je veux dire, moi, je suis chez Angle Invoker, on fait principalement du luxe. Le luxe, maintenant, c'est quasiment 1.2, 1.3, 1.4 et plus. Là. Ouais. Ça dépend des où. Là. À Saint-Lambert, t'es pas dans... Non, c'est ça. À 1.2, 1.3, t'étais une maison... T'as un condo. Ouais, c'est ça, t'as un jumelé, là. Ouais. T'as un beau jumelé, là, Ouais. mais t'es dans la dame. Mais tu sais, fait que... J'ai bien hâte de voir, mais c'est quand Ok. même fou, le marché immobilier. Ben, Ouais. tu l'as vu un peu. Là. Ouais. Oui. Puis, mais tout a augmenté. Tu sais, nous, plus dans le domaine plus cuisine, admettons, là. Je vois des soumissions de cuisinistes passer à journée longue. Là. C'est du Ouais, monde. parce que le monde, il compare leur Soit- soumission avec la tienne. 70%, même plus. 80% de mon chiffre d'affaires, là, mettons, de l'année passée, on n'a pas checké, mettons, cette année, là, mais de l'année passée, c'était du monde qui vont chez des cuisinistes, puis ensuite de ça, disent, voyons donc, c'est ben trop cher, ou ils n'ont pas le bon service, ou whatever. Puis ensuite de ça, viennent chez nous, puis reçoivent une soumission, exemple, à 26, puis après, ils font comme, hey, attends, là, c'est de la qualité, là. Puis là, Ils ont peur, là. Ouais, c'est ça. Ils Puis ont là, peur. c'est de la vente, puis c'est de l'enseignement du concept qu'on fait tout le temps, tu sais. Fait que souvent, on invite le monde au showroom, là. C'est super important de venir au showroom pour voir la qualité. Mais ouais, c'est ça, là. Fait que tout augmente, tu sais. Que tu parles de, mettons, les maisons, toutes ces affaires-là, les soumissions de cuisine qu'on voit passer, des fois, c'est comme des 60, 70, 80 000. Comme, voyons donc. Puis c'est des cuisines comment? Standard. Ben, c'est sûr, mettons, c'est une cuisine, exemple, avec des portes en noyer, là, fait que c'est quand même du haut de gamme, Ouais. mais c'est extrêmement cher. Là. C'est Ouais, très, ouais. très cher. Là. Ouais. C'est pas une cuisine avec mielé, du... Ah, ben là, mielé, on parle d'électroménager. Là. D'électroménager, je Ouais. veux dire, c'est pas le genre de cuisine, tu vas à Outremont. Tu sais, avant, une cuisine à 100 000, Ouais. c'était des grosses pièces à Outremont, un gros comptoir. Là, t'es rendu à 70 000, t'es Cuisine normale. cuisine normale, c'est Ouais. ça. Tu sais, on peut pas en parler maintenant, mais j'ai plein d'exemples à te montrer par la suite que je peux te dire, OK, ça, c'était les soumissions de temps, on était arrivé à temps. Puis le monde font comme, OK, what's the catch, là? Puis souvent, c'est ça qu'on dit, tu sais, mettons, t'as reçu une soumission de 45 000, t'en reçois une de 25. Là, tu fais comme, hey, attends, là, C'est de la merde. j'ai 20 000, j'ai 20 000 que je laisse, ben pas que je laisse à la table, mais il y a 20 000 sur la table, là. C'est quoi qui se passe, là? Mais là, faut que tu enseignes à la personne de dire, non, t'as rien laissé, là. C'est juste le concept permet de tellement. Puis je comprends aussi, notre compagnie, on est très, très lean. Tu sais, on est très. On n'a pas de gros overhead sur la compagnie Bokeh. Là. Fait qu'on T'as pas d'entrepôt, t'as pas de QG, tu sais, t'es vraiment, vraiment concept e-commerce. là. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a pas de staff, il y a pas de... Ben, il y a du staff, c'est sûr. Tu sais, on est rendu une équipe de 13-14, je 13-14, pense. OK. On a une shop pour l'emballage, le shipping, ces affaires-là. Mais, exemple, j'ai pas tous les overheads d'un gros cuisiniste haut Ouais. de gamme. Les machineries, tout ça, ça coûte extrêmement cher. Là. Puis c'est tough à rouler. Puis, veux pas, t'as bon du staff pour rouler ça, puis tout. Mais c'est sûr que ça se transcrit sur la facture. C'est sûr. C'est- Puis, tu sais, on parle de l'immobilier. Ces business-là, souvent, ils sont en location. Ouais. Ils sont pas propriétaires de leur bâtiment commercial, mais les Ouais. locations sont de même aussi. Là. Puis même s'ils veulent acheter, tu sais, je veux dire, ça va avec ton coût Ouais. de vente. Ton coût d'opération va avec tu sais, ta marge de profit suit. Là. Non, j'ai ça, les courtiers immobiliers, c'est comment tu fais, mettons, tu prends ta retraite, tu vends-tu une liste de clients? Écoute, si c'est vraiment, vraiment ça coche sharp, puis t'as un système, dans le fond, d'email automatique, d'après moi, tu peux vendre ça à un certain niveau à un courtier qui voudrait te suivre. Un peu comme une business, tu sais, le CEO va rester comme 3, 4, 5 ans. là. Ouais. D'après moi, ça doit se faire à un certain point, mais je pense pas tant que ça. là. OK. Tu sais, ma business, je pense pas que je peux la vendre des millions. là. Non. Non, je pense Non. pas. Mais tu sais, toi, C'est oui. plus, Bokeh, ben, à un ouais, certain à un point, certain point. ouais, c'est une machine, puis à un moment donné, Ouais.
Ça se vend. Le but, c'est pas de la vendre en ce Le moment. but, c'est là. pas de la vendre, non, c'est de Le but, grossir. c'est de garder le petit bébé le plus longtemps. Le but, On le garde à la maison. c'est de se rendre au vicier de 4,5 millions. là. Ouais. Ça, c'est le Ouais. but. Ouais, ben, parce que tout est possible. Comment tu envisages l'évolution de tes produits? Mettons sur un terme, ben, j'imagine que c'est au jour le jour, là, ta business en ce moment. Là. Tu ne vas pas te voir tellement à long terme. Mais comment tu vois tes produits évoluer avec le marché québécois? Québécois ou. Québécois, mais je pense. Amérique, Amérique, ouais. admettons. Je pense qu'on rentre dans un moment vraiment nice pour Bokeh. Là. Ouais. Parce que, veux pas, on a parlé tantôt, tout augmente. T'essayes, tu sais, j'arrête pas de dire, mais que tu sois pauvre, que tu sois riche, tout le monde a sauvé de l'argent pour la même qualité. Ouais. T'sais. Fait que je pense qu'on rentre dans un système où que on veut pas, l'économie est comme un peu, je dirais, comme un peu instable en ce moment, là, côté, mettons, les emplois, toutes ces affaires-là. Fait que le monde va tout le temps va avoir du monde qui veut changer leur cuisine. Fait que si je te dis que tu changes ta cuisine pour moins cher, pour la même qualité, tu vas le faire, tu sais. Ouais. Fait que on rentre dans un créneau qui est quand même nice. Pour le futur, je veux pas, comme j'ai dit, le défi numéro 1 de Bokeh, c'était l'enseignement, enseigner le concept, qui est encore un peu un mystère pour beaucoup de personnes quand ils viennent chez nous, là. Fait que de plus en plus que le concept va être connu, selon moi, ça va faire comme l'Europe, là. Fait que l'Europe, il va en avoir un gros, deux gros, puis il va en avoir plein de petits qui vont popper. Puis maintenant, quand on va penser cuisine, ben on va penser directement à Bokeh. Puis avec ça, dans le fond, tu le dis, tu es en train de. C'est un bon timing pour votre business, pour Bokeh, côté Amérique. Pourquoi l'Europe, une de ces grosses compagnies-là, n'a pas essayé de venir au Canada? Puis clairement, j'imagine que toi, tu dois pas regarder le marché européen. Vu Non. que déjà, tous ces compétiteurs-là, Ouais. ça doit pas être. Ben, il y en a. Il y en a deux, admettons, qui sont venus vers les États-Unis. Ok. Mais ils ont comme un peu. Je dirais c'est très, très, très. Tu sais, dans le fond, c'est qu'ils sont aux États-Unis, mais ils font shipper de l'Europe, là. Fait que, veux pas, le shipping coûte extrêmement cher, puis ça vaut plus vraiment la peine pour le client de faire affaire avec cette compagnie-là, parce que la facture, elle monte tellement haut, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est Fait que, c'est par bateau. Par bateau, Ouais, c'est ça. Fait que ça vient d'augmenter, là, c'est des containers. Là, tu viens de jumper le prix. Là. Tu viens de jumper le prix pas mal. Là. Ouais, c'est mais il y a ça. du monde, tu sais, ça doit marcher. Il y a du monde qui veulent vraiment ce type de design à faire même. Mais je te dirais, la grosse raison, c'est trouver. Tu sais, c'est une grosse game d'opération aussi. Là. Tu sais, veux pas, quand t'es avant la cuisine, faut ta face après. Là, t'as fait où? Tous les manufacturiers, tout ça, c'est quand même des gros investissements. Il y en a sûrement qui vont venir, c'est sûr. On s'attend qu'il y en a quelques-uns qui vont venir. Mais c'est une grosse game. Là. C'est pas comme dire OK, je vends aux États-Unis, puis après, faut tout que tu fasses shipper, mettons, de la France. Là. C'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est ça. Faudrait qu'ils viennent s'implanter comme une autre division puis qu'ils le fassent avec le local, là, comme tu fais. Ou d'en acheter un. Exemple, que tu en as un gros en Europe, puis là, il veut venir aux États-Unis. Il achète un manufacturier. Il achète un manufacturier ou il achète un comme il achète Bokeh, exemple. Ouais. Puis qui dit. Fait que ça peut être un exit strategy. Ça pourrait. Ouais. Quand tu là, on parle que tu veux pas vendre, là. On sait pas si ça vaut. Ben tout est ouvert. Là. C'est ça la business. Tu sais jamais à quoi t'attendre. Mais ouais, moi, je suis pas mal sûr qu'il y en a un qui, à un moment donné, qui va s'implanter de cette façon-là. OK. Ouais. OK. Puis surtout si le concept prend de plus en plus d'ampleur. Mettons que, je dis ça, mais mettons dans 5 ans ou dans 10 ans, on devient, mettons, le 10% du marché de l'Europe qui est ici, dans ce concept-là. C'est des grosses business, là. C'est des business qui vendent pour 20, 30, 40, 50 millions. Là. Comment ça se vend comme business? Combien de fois le bailleur? J'en ai aucune idée parce que c'est encore trop. J'ai parlé avec quelqu'un de ça il n'y a pas longtemps. Tu dois te demander, là? Ouais, je me le demande. Puis la raison, c'est qu'on fit dans les e-commerce. Ouais. Puis on fit dans le manufacturier. Fait que c'est parce comme e-commerce, ça va se vendre plus cher. Ouais. Puis manufacturier, moins cher. Moins cher. Fait que vous êtes comme entre les deux. On est entre les deux. Ouais. Fait que c'est un peu. Puis je pense que les business qui se vendent le plus cher, c'est des. C'est des SaaS. SaaS, Service as a Product. Ouais, c'est ça. Je pense que ça se vend là, vraiment. On a une petite idée, là. Je veux pas quand on regarde, mettons, les biblios, puis on regarde tout ce qui est notre chiffre d'affaires, tout ça, on a une petite idée. Mais exemple, qu'on s'en va chercher du financement ou des affaires comme ça, il va falloir faire une vraie étude plus profonde. Pour avoir votre valo, là. Ouais, puis de plus en plus, on se colle de plus en plus vers les e-commerce, parce que petit scoop qu'on peut parler, là. Petit scoop, ouais. On s'en vient avec un planificateur 3D à l'interne chez Bokeh, qui va être directement sur notre site web.
Fait que ça va alléger encore plus la façon de commander chez Bokeh. Le processus, il va être encore plus simple, en fait. Fait que aussitôt que tu vas arriver sur notre site web, tu vas pouvoir planifier ta cuisine au complet ou avoir un designer avec toi qui planifie. Puis ensuite de ça, quand tu cliques sur commande, tout se fait. Fait que autant chez Ikea, qu'est-ce qu'on a besoin chez Ikea, et autant qu'est-ce qu'on a besoin chez Bokeh. Fait que ça va être énormément plus simple. Ça va-tu être un peu comme, tu sais, quand tu vas chez Ikea, là, Ouais. tu vas aux ordinateurs, là, puis Ouais. tu places ta cuisine, Ça va être- tu as tes dimensions. Exact. Ça va être la même, quasiment la même affaire, mais avec les designs de Bokeh dessus. OK. Fait que ça va être beaucoup, beaucoup plus simple de ce côté-là. Parce qu'en ce moment, on travaille avec 2 plateformes. Les shout-out aux filles au service, au département de design chez Bokeh, mais ils font un travail, OK. très, très ardu en ce moment. Là. Ouais. Ouais, OK. C'est la logistique qui n'est pas, Ouais. 100% sur la coche. exact. Ça va s'en venir. Ben oui. OK. C'est quoi les tendances actuelles dans les cuisines? Puis comment vous faites pour rester en haut, mettons, En haut des tendances. Là. Ouais, en haut des tendances. Ouais. Puis de savoir, tu sais, j'imagine que vous devez déjà avoir comme des produits que vous voulez racheter dans vos collections. Oui, oui. Les tendances en cuisine, c'est. Comment je peux expliquer ça? On est arrivé dans un moment, Bokeh, où quand on est sorti, on était vraiment avant-gardiste. OK. Je veux pas avec nos designs qu'on faisait, parce qu'on se comparait beaucoup à l'Europe. Je veux pas Fait l'exemple. que t'es allé chercher tes Exact. modèles. OK. Exact. Fait que les modèles, je te dirais, vraiment, l'inspiration, elle vient de là. Il y a tellement de belles compagnies là-bas qui font ça, qu'on s'inspire de là, puis par la suite, c'est juste de parler avec les manufacturiers ou dans notre shop à l'interne qu'on dit, OK, comment on pourrait faire ce modèle-là. Puis il y a plein d'astuces aussi à savoir dans une porte pour qu'elle soit durable dans le temps, puis tout ça. Là. Mais ouais, je te dirais, l'inspiration vient beaucoup, beaucoup de là, puis on se le fait dire tout le temps. Là. T'sais, à chaque fois que le monde vient sur notre site web ou que je parle à des designers de partout en Amérique qui viennent et disent Colin, vos designs sont vraiment nice. Là. Ouais. C'est ça, ils vous complimentent. Ouais, ils nous Puis complimentent. tu trouves-tu que les gens, les autres compétiteurs, mettons les ébénistes ou les manufacturiers de cuisine, ils sont pas, mettons, tu dis que tu es avant-gardiste, Ouais. trouves-tu qu'ici on manque de style? Pas qu'on manque de style, mais qu'on manque, mettons, de vision à long terme? Je dis pas qu'on manque de style, mais on va vite vers le white shaker. Là. White shaker, ouais, je sais, man, je suis plus capable. On va vite vers ça, puis il y a tellement de beaux produits qu'on peut comme... Tu sais, moi, à chaque fois, je peux te montrer d'autres exemples après, ou on peut le montrer sur l'écran. Puis Sur utiliser l'écran ça, blanc, là. ouais, c'est ça. Mais il y a plein Point de... de don. Il y a plein de nos clients qui sont venus chez nous puis qui ont vraiment osé certaines couleurs ou osé comme des styles. Puis les produits que ça donne, c'est tellement nice. Ils se font là. complimenter, Ouais. le monde tripe. On a un produit, je vais faire shout-out à un projet, mais je pense que le nom, c'est Deacon. Là. Est allé vers de l'érable, je pense, blanchi pour l'îlot. Puis tout le reste, c'est comme un vert lime. Là. Puis la cuisine est super comme avant-gardiste, puis super nice. Puis c'est une des cuisines qu'on a faites que le monde font comme « Wow! Voyons donc! » Mais on dirait, aussitôt que le monde arrive pour faire ça, ils trouvent ça beau, mais ils veulent pas le faire nécessairement chez eux. Ils ont la chienne. Ouais. Là. Mais oui, tout le monde va sur de quoi de safe. Là. Ouais. Cuisine blanc, Ouais. céramique grise un petit peu marbrée, Exact. comptoir blanc avec des petits... Comptoir, qu'est-ce que vous faites pour... On est un dealer Costantino. Constantino? ouais, Fait que tes fait comptoirs, que- t'as-tu pas mal de choix? Ouais, on a tous les choix de Ok. Silestone, Decton, toutes les granites aussi, on les a. Fait que ça, on prend vraiment tout le projet clé en main directement. OK. avec, Fait que dans ton prix de 26 000, mettons, comme tu me Ouais. disais tantôt un exemple, une cuisine à Ouais. 26 000, t'as-tu le prix du comptoir? Ouais. Non, le prix était pas. Non, dans ce Ok. cet exemple-là. Là. Ça, c'est vraiment tout Ouais. Ben, armoire. un prix de puis- cuisine, la plupart du temps, c'est caisson, armoire, tout ça. Les comptoirs et l'installation est pas C'est inclus. après. Ouais. Ouais. Même Ok. que tu vas voir un cuisiniste standard, la plupart du temps, c'est le même. Des fois, il inclut l'installation. Mais même dans le domaine de la cuisine, Ouais. l'installation est rarement faite par la compagnie. C'est tout le temps des tierces parties qui, mettons, une compagnie d'installation, des menuisiers ou comme ça, qui font affaire avec. Là. OK, fait que Fait toi, que tu c'est vends un le peu- prix, puis après, Ouais. tu réfères vers les Exactement. personnes. OK, Ouais. good. Ouais. Fait qu'on a un réseau d'installateurs accrédités qui est. On a je pense on a 8 dans la région de Montréal. On en a plein un peu partout. On en a même aux États-Unis. Qu'eux autres, dans le fond, on a curaté les bons installateurs des mauvais, parce qu'il y en a beaucoup là, sur Marketplace qui disent Ouais. qu'ils installent des cuisines. Là. Fait maintenant, on fait juste une référence directement au client avec eux.
Puis ça te tentait pas, mettons, de faire partenaire avec... tu sais, comme Ikea, ils sont partenaires avec le... C'est une application Ouais. que tu peux avoir Ouais, des installateurs. TaskRabbit. TaskRabbit, Ouais. ça, c'est pas quelque chose qui vous intéresse. Ben, oui, mais l'affaire, c'est que comme encore là, il y a du monde qui Mauvais. sont vraiment bons, puis il y a du monde Ouais. qui sont mauvais. Fait qu'on aime mieux vraiment référer les bons. OK. Puis je te dirais, c'est peut-être un 50-50, le monde qui font installer par leur contracteur ou eux-mêmes, puis ceux qui ont vraiment besoin d'un installateur. Là. T'as-tu une anecdote d'une cuisine avec un client de quoi de quand même spécial qui est arrivé, là? T'as-tu une anecdote? Spécial. Ouais. Attends, je t'en ai pensé. T'as-tu un client vraiment farfelu ou de quoi qui voulait une cuisine rose ou t'as-tu quelque chose dans ce genre-là ou non? Tout le monde est assez... Ben, c'est sûr, il y a des designs qui pop tout le temps, mais il y en a Ouais. tellement maintenant qu'on est rendu... L'année passée, on a fait 150 projets, puis là, cette année, je pense qu'on est on est vraiment way over 150, puis on n'a pas fini l'année. Là. T'as-tu compté? T'es rendu à combien? Non, pas encore, mais Non. je pense on doit être rendu dans les 200 facile, là, OK. déjà. Fait que on va peut-être pas taper 200, quelques 300 cette année, là, fait que carrément le double. Mais farfelu, non, je te dirais, c'est tout le temps la même histoire, par exemple. C'est tout le temps, comme j'ai dit, je n'ai parlé tantôt du monde qui viennent de cuisinistes avec une soumission. Puis moi, ça me fait capoter, là. Je vois une soumission marquée juste cuisine, 65 000 Ouais. Tu sais même pas qu'est-ce que t'achètes. Tu sais même Ok. pas qu'est-ce qui est la soumission, rien. Puis, mais c'est tout la même histoire, là. C'est du monde qui vont chez les cuisinistes, viennent chez nous par la suite, puis ils font comme... Ouais, c'est ça, Ils se cassent pas la tête, là. je veux avoir une cuisine en noyer, mais je veux pas payer ça. OK, fait que nous, on va t'en faire, puis on va voir. Puis là, on arrive dans un 25, exemple. Puis là, les clients, ils font ouais, mais attends, là, il y a quelque chose qui marche pas, là. Là, c'est vendre, comme de dire. Puis ensuite, quand les clients, ils installent tout, puis ils capotent, là, ils font comme, ben voyons donc. C'est la même qualité que le cuisiniste, là. Genre, je comprends pas pourquoi il y a 40 000 de plus. Là, t'expliques pourquoi. Puis après, il y a des références qui viennent de là. Fait que c'est tout la même histoire. Il n'y a pas vraiment de farfelu là-dedans, mais il y en a beaucoup qui... J'ai mettons, une cliente que elle a fait installer une cuisine. Ils sont trompés de couleur. Oh! Ensuite de ça, ils ont retourné comme la cuisine. Ensuite de ça, ils ont renvoyé... Tu sais, ils ont retenu... Parce que les cabinets venaient tous monter du cuisiniste qui ont fait affaire avec. Ensuite de ça, ils ont renvoyé un autre cuisine. C'était pas la même cuisine. C'était pas les bons cabinets. Fait que là, Ça, c'est pas toi, là. C'est pas toi. C'est un ça compétiteur. faisait 8 mois en tout, comme le parcours. Là. Puis là, en fin de compte, elle a juste dit « Fuck it, je vais aller chez Ikea ». Elle a connu notre compagnie. Elle a dit « Hey, est-ce que vous êtes capable de faire des portes en chaîne blanc de ce modèle-là? » Ouais. Là, elle a tout eu à 30 jours, ouvrable. Elle a fait installer par un installateur. Puis elle était comme « Ben voyons donc. J'en viens pas que j'ai fait affaire avec... Puis j'aurais pu tout... » Ils ont-tu remboursé? Ah oui, ils ont remboursé. Ils ont remboursé, ouais. Ah, imagine-toi aller ta compagnie puis tu ne rembourses pas. Ah non. Non. Ils ont remboursé, ça n'a plus de bon sens. Là. 8 mois d'attente, c'est assez fucked up. Ouais. Ben, au début, c'était peut-être, mettons, un 5 mois, tout reçu. Pas Ben, ça travaille un couple, ça. Renvoi. T'es dans- Hey, imagine-toi, pas de cuisine pendant 8 mois. Là. ça... Là, plus nous, là, fait que dis-toi 10 mois, mettons. Là. 10 mois, ouais, Ouais. ça travaille un Ouais. couple. là. Je sais T'es pas si elle tanné. avait-tu des enfants? Je pourrais pas te dire. T'en souviens Mais pas? t'es tanné sur le brûleur camper là, à la maison. Là. Ou manger Ouais. du resto. Non. Ouais. Côté marketing, Ouais. là, je vois que, clairement, t'es venu à mon podcast. Ouais. Avez-vous d'autres stratégies, réseaux sociaux? Ouais. Comment tu veux te situer dans le futur avec ce côté-là? Ça, j'ai une bonne anecdote, par exemple. Ouais? Ouais. Première année de toute Bokeh. OK. On a généré 150 cuisines, 1,3 million de chiffre d'affaires. Félicitations. Je pense qu'on a mis 200$ en ads. OK. Fait que ça a marché vite. Juste à cause de le concept, whatever. Il y a du monde qui adhérait super vite. Puis on Bouche a eu à oreille, j'imagine? Bouche à oreille, on a eu des articles dans la presse, des affaires comme ça. Fait que ça a été bon. Mais on n'a pas mis de ads. Puis là, à un moment donné, au début de l'année 2024, on voyait le chiffre d'affaires comme baisser. Puis on voyait, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Puis on commençait à parler à du monde. Puis t'es comme, vous faites pas de marketing? Vous n'avez pas fait de marketing à date, à part comme certaines petites affaires. T'es comme, non. Fait que là, on commence à le faire. Là. On commence à le faire maintenant avec des ads. Puis vraiment, nous, c'est plus Instagram, Pinterest, OK. je te dirais. TikTok? TikTok aussi, on est dessus. On est dessus, Ouais, ouais. on est dessus. OK. Mais c'est sûr. On va faire un shout-out à leur page. Un TikTok. Un tu montes TikTok. l'écran. Ouais, on va faire un TikTok. Non, c'est ça. C'est la stratégie, c'est vraiment de montrer des cuisines le plus possible, montrer qu'est-ce qu'on fait. De plus en plus, ça va être aussi de montrer des exemples de projets.
des exemples. Des collabs, j'imagine. Des Collabs collabs, avec mais des- aussi l'histoire du projet, de qu'est-ce qui s'est passé, exemple. Puis de montrer vraiment, faire comprendre aux gens que la mentalité d'IKEA, c'est cheap. Faut comme démystifier ça, tu sais. Fait que c'est ça vraiment la stratégie marketing dans les prochains temps. Fait que encore de l'enseignement, comme qu'on dit, pendant un petit bout, là. OK. Mais ouais. Fait que c'est pas mal ça, la stratégie. Puis, mettons, allez-vous faire des séries, mettons, comment vous allez mettre ça en place? Côté vidéo, allez-vous faire des Reels ou... On sait pas encore, on est là-dedans en ce moment. T'es là-dedans, On est avec ok. une firme marketing qu'on tente de checker, voir qu'est-ce qui serait le plus target, parce qu'on s'entend aussi, il y a tellement de façons de faire que c'est dur de te mettre là-dedans, mais il y a une chose, c'est sûr, c'est qu'il faut en parler davantage pour démystifier puis montrer que c'est simple. Il y a du monde qui pense que notre concept est compliqué, mais c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué, c'est juste qu'on va chercher le pouvoir d'achat d'IKEA, puis on vient l'arrimer à des super belles portes qui est faites au Québec. Puis est-ce que les gens qui achètent ta cuisine sont assez encadrés? Peut-être c'est ça, les gens, ils sont stressés, ils connaissent pas ça. Ouais. Est-ce que, mettons, c'est plus facile de faire affaire avec un cuisiniste haut de gamme ou, mettons, avec vous, c'est Avant, c'était oui. plus facile avec eux? Avant, c'était plus facile avec un cuisiniste haut de gamme, exemple. Puis là, Puis là, maintenant, on est rendu avec 4 ou 5 personnes au département de design pour le service, là, pour vraiment offrir un bon service, faire la planification, tout ça. Fait que maintenant, nos clients sont vraiment bien, vraiment bien pris en main, là. Ouais. puis tu me parlais d'ambassadeur aussi tantôt. Je pense que tu étais en train de t'associer avec une ambassadrice aux States. Ouais, mais de plus en plus, ça, c'est une affaire aussi. Côté de marketing, stratégie. là, Ouais. stratégie, tu vas t'associer avec des personnes influentes dans, ouais. dans Pas nécessairement l'immobilier. s'associer, Non? mais plus faire comme des collaborations avec eux pour leur projet, là. Fait que notre stratégie plus influenceur, puis... Classique, stratégie classique ouais, des business. Ouais, exactement. Ouais. Mais c'est aussi l'affaire, moi, je veux pas... sinon, j'en rencontre beaucoup en ce moment, là. Puis je leur dis tout le temps le même scoop un peu, puis c'est vraiment vrai, là. Je veux bâtir des relations à long terme. Parce Il y en a-tu qui te demandent des affaires qui ont pas rapport? Ça n'a pas de bon sens. Ouais, ça, c'est bon. Ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est des bonnes anecdotes. Genre, je veux une cuisine gratuite dans toutes les maisons où je vais déménager jusqu'à la fin de ma vie. Là. Ben, pas nécessairement ça, mais mettons, t'as 15 000 followers, Ouais. puis t'as pas un reach, mais ton taux de conversion, il est quand même bas. Puis là, tu veux que je te donne une cuisine à 20 000 $. Ah ouais, ils demandent ça Ouais, directement. ouais, il y en a qui demandent ça. Ou il y en a ils ont un super gros reach, super belle personnalité, puis tout, puis ils demandent quasiment rien. Tu sais, on a vraiment les deux. Là. Fait que c'est pour ça où je veux en venir, c'est que c'est vraiment important d'être un bon curator là-dedans, puis de vraiment choisir les personnes que tu veux être avec. Parce qu'on bâtit. Tu sais, je vends pas comme. Je vends des cuisines. Ouais. Le temps d'installation, le temps de production, c'est long. Fait que je veux pas notre relation que je vais faire affaire avec un influenceur ou une influenceuse va être environ 6 mois jusqu'à 1 an, là, dépendant. Ouais. Fait que c'est une relation long terme, puis je veux qu'ils reviennent vers nous pour d'autres projets. Fait que je suis pas intéressé vers du fast content ou des affaires de même plus rapide. Ça m'étonne pas ce que cheap, tu me dises, là, Ouais. les influenceurs à 15 000 qui te demandent tout, puis ceux qui ont 300, 400, 500 000. Ouais. Il y en a beaucoup qui savent même pas ce qu'ils valent parce que sont bons, sont passionnés, puis ils ont créé une belle communauté, puis ils ont pas essayé de faire de partenariat puis tout. Ouais. Puis là, c'est toi qui les approches, puis ils savent même pas ce qu'ils valent. Là. Ben, ça, de Ouais. un, puis on dirait qu'il y en a que ça fait tellement longtemps. Tu sais, veux pas, ça a été, on dirait, une mode aussi, là, les influenceurs. pis tout, là. Ouais. Puis il y en a que c'est vraiment leur business, puis c'est vraiment une business. Puis il y en a qui font ça comme on the side, Ouais. que c'est pas leur business, tu sais. Fait que, puis c'est flagrant, là, quand j'ai rencontre, je suis comme, OK, cette personne-là parle vraiment, tu sais, elle sait c'est quoi sa valeur, puis elle sait qu'est-ce qu'elle peut nous amener. Puis il y en a d'autres qui demandent le ciel, puis... Ils savent pas partout. ils savent Pourquoi pas. qu'ils te le demandent. Exact, Ouais. ouais. Je sais pas si dans le courtage immobilier, il y en a... Tu peux-tu faire des influenceurs ou... Pas... Tu peux te faire. Ben, tu sais, clairement, de plus en plus, on voit les courtiers immobiliers faire du contenu, des contenu, Reels. ouais. Comme moi, j'étais allé vers podcast. Bientôt, j'ai un vlog qui commence. Fait que Ah ouais, nice. je vais commencer à me promener. J'ai plein d'affaires qui s'en viennent. Fait que moi, je veux y aller plus lifestyle ou podcast. Ou, tu sais, parler comme là. Moi, j'aime. Mon podcast, ça n'a même pas rapport avec l'immobilier. Les gens, des fois, ils me demandent pourquoi tu fais des podcasts. J'aime ça.
Puis j'aime ça jaser avec des entrepreneurs, puis on va voir ça amène où. J'en fais, puis à un moment donné, on va voir ça amène où. Mais des fois, on parle d'immobilier, des fois, on parle de business. OK. Mais tu sais, mon end goal, là, c'est vraiment jaser avec du monde intéressant, puis du monde passionné, puis de voir vraiment ça peut amener où. Mais tu sais, il y a des influenceurs, pour revenir à la question, que tu le vois là, que c'est vraiment, ils veulent, c'est une question de cash. Là. Ouais. T'es un signe de piastre. là. Ouais. 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 C'est sûr. Puis de plus en plus, tu sais, tu l'as dit, il y a beaucoup de courtiers ou whatever qui font des reels, des affaires même, mais il y en a plein aussi que c'est pas nécessairement bon. Là. Non, c'est Toi, ça, qu'est-ce c'est que ça. tu fais si tu es passionné de ça puis tu veux parler des entrepreneurs, je pense que ça va paraître dans la caméra puis c'est ça que le monde va Ouais, exact. va Fait voir. que, après ça, on va voir ce que ça apporte. Déjà, on a eu Steven Kickman, propriétaire de Ouais. Bakea. Pas super. Ouais, ça commence, ça commence. ça Non, commence. non, mais dans 3-4 ans, le business, ça va vite. Là. Ah ouais. Business, là, en 3 ans, là, ça peut être impressionnant. Ah Puis, ouais. écoute, je vais être le deuxième à t'avoir fait un podcast. Non. On est rendu à 5 là, environ. Là. T'as fait 5 podcasts? Ouais. C'est quoi les autres podcasts que t'as fait? J'en ai fait un à Québec, je me rappelle, moi je pourrais avec les noms, malheureusement. Québec, OK. Ouais, on a fait un avec Cube Radio. OK. Directement. c'est quoi. Cube Radio, c'est. C'est-tu moi qui Cube, c'est l'ancien. C'est quoi? C'est Cogeco. Cogeco. C'est Cogeco, mais Ok. c'est l'ancien. Anyways, on a fait un podcast dans leur établissement à Montréal. C'est pas mal ça. Puis on a fait. Je sais pas si je dois le dire, mais ouais. Je sais pas. Il y en a qui sont là, fait que je vais pas le dire tout de suite. Mais il y en a d'autres que j'ai fait cette année qui sont pas encore diffusés. Fait que... Parfait. Fait que bientôt d'autres qui s'en viennent. Ouais. Mais le mien est petit aussi. Là. Tu sais, Ouais, je c'est commence, je suis rendu à 5-6 épisodes. Fait que c'est très, très. On Puis, est ouais, c'est ça, c'est nice. une couple de views. Dans mais le nouveau studio en plus. quand dans le même. nouveau studio Joyeux. avec l'écran. Ça, j'ai lu ça il y a pas longtemps. Quoi? C'est la business. Est-ce que c'est combien ils ont d'employés, OnlyFans? Non. Genre 58. Ah ouais, ok. 1,3 milliard de chiffre d'affaires. Ils sont 58? 58. C'est la compagnie qui a le plus haut... Profit. Non, pas profit, mais le plus haut chiffre d'affaires per employee. Là. J'ai lu ça il y a pas longtemps, j'étais comme, mais boy, on est loin. Là. 1,3 milliard à 58 58. employés. Wow. Mhm. Il doit avoir un sacré bon profit aussi. Je sais même pas comment ça marche, OnlyFans. Je sais même pas combien que OnlyFans garde, admettons, dans leur poche. Là. Non, puis ça fait pas longtemps que ça existe. Aucune idée. Mais quand j'ai vu ça, j'étais comme, voyons donc. Ah Puis ouais. Ils sont au-dessus de loin là, de genre Google, Apple, de ce monde, puis tout. Là. Ouais, mais non, ces compagnies-là, c'est des milliers. Là. Ben, c'est des milliers d'employés, mais aussi Milliers leur chiffre d'employés. d'affaires est pas mal plus. Ouais, pas mal mais plus. per employee, là, Ouais, c'est ça. tu sais, calcule vite, 1,3 milliard, divisé Prochain, par 58. Non, non, c'est ça. C'est assez... Prochain, c'est Bokeh. Ouais. Oh. C'est dur à battre la tech puis les applications. Là. Mais t'es dans e-commerce. T'es dans e-commerce. Ouais, mais, tu sais, sky's the limit, là, on sait jamais, là. On sait jamais, ouais. Mais c'est sûr, une tech, admettons, du software de même, ça peut vraiment popper rapidement. Là. Ben, justement, une application Bokeh. T'as-tu une application? Non? Une application Bokeh, mettons que les gens voient tes cabinets puis l'installent avec de l'IA chez eux. Ça pourrait être Ben, de ça quoi? s'en vient avec notre Ça, planificateur sur 3D. sur un site. Ouais. Est-ce que vous avez une application dans le futur? C'est sûr que pas nos Ça coûte programmeurs, cher, mais là, une application. la compagnie qui fait ça, là, qui Ouais. fait le planificateur, sont déjà dans... Ils regardent, mettons, le IA, qu'est-ce qui s'en vient, puis tout. Là. Fait Ok. que c'est sûr que la cuisine, tout le domaine de la cuisine va aller vers là. Fait que c'est dans les prochaines années, c'est sûr qu'on va avoir une application qui va faire ça. La seule chose, c'est planifier, mettons, une cuisine sur un téléphone. Vaut pas vraiment la peine. Non, mais. fais Ouais, ça, non, je comprends. Mais justement, tu vas devenir. Les gens iront plus vers des cuisinistes. Non. Fait que toi, vu que tu es vraiment Internet, si tu te positionnes bien dans Ouais. cet espace-là, Ouais. tu sais, je veux dire, il y a des applications maintenant que tu peux faire un plan 3D de Ouais, ta pièce. De ta pièce. Fait que Mais ça, c'est sûr que ça s'en vient. ça va rentrer. Ça, c'est sûr que ça puis s'en tu vas vient. pouvoir cliquer Ouais. buy quasiment avec ta carte de crédit Ouais. sans te parler ni Exact. rien. Là. Ça va Fait que s'en venir, c'est sûr. ça, moi, je vois Ouais. ça venir. Là. Fait que tu vas encore plus prendre de part de marché Ouais. que Robert là, à Saint-Hubert avec Ben oui. ses machines. Tu sais. La seule chose, c'est que faut comprendre une cuisine. Ben, tu le sais, dans l'immobilier. Tu sais, il y a beaucoup de complexité avec une cuisine. Ouais. Fait que le défi que tout le monde a dans le domaine, c'est de le rendre, de démystifier puis de décomplexiter, whatever, de rendre ça plus facile.
Fait que tous les outils qu'on va utiliser, que tu parles du planificateur 3D qu'on a parlé tantôt, le fameux, je me rappelle plus l'application, comment ça s'appelle, là, mais c'est comme Measure Your Room, là, que tu le fais avec ta caméra. Là. Tu fais ta caméra, puis ça te fait un plan vraiment précis de la pièce. Là. Fait que c'est sûr que ça s'en va, puis c'est sûr qu'on s'en va vers là. C'est surtout avec notre modèle d'affaires qu'on est très e-commerce, puis très comme en C'est ligne. ça. Fait que toi, ça va t'aider. Ouais. Ça va t'aider dans ta business. Là. 100%. Ça va t'aider à te démarquer encore plus de tes compétiteurs. Là. Ouais. Ouais. De les cuisines à 9999. Ouais. Mais écoute, j'ai hâte. L'autre fois, j'en parlais avec les gars, j'étais comme, crime, on devrait acheter une cuisine à 1999, la mettre à une certaine place, puis faire une cuisine à 1999 de Bokia. Une à côté de l'autre, puis voir, mettons, c'est quoi l'avantage tout. Parce que sur notre planificateur, on est capable de voir facilement qu'on serait moins cher que 2199. Mais anyways. Mais la mettre vraiment à 9999. J'aimerais ça. Je pense que je vais l'appeler. Comment il s'appelle, lui, déjà? PMMM. PMM. Je pense que c'est cuisine. C'est PMM, c'est ça. C'est cuisine PMM. Ouais. En tout cas, je vais pas être aussi agressif, par exemple. No hate, mais moi, je l'aime bien. Je le trouve nice. Ouais. Je trouve son... justement, on parle de marketing. Ouais. Je trouve son marketing il est A1. Il est A1. Je pense que c'est un personnage aussi. Ben oui. C'est un personnage écrit de même. Là. Je pense qu'il a fait un vidéo dans son char, puis il parle, il est quand même doux, puis... il est calme, puis... Il est calme, puis tu vois le... Ça serait bon, ça, que tu fasses un personnage de même. Je devrais. Mais il faudrait pas que je prenne... Je pense que j'ai pas assez de... De corde vocale? J'ai pas assez d'agressivité en dedans de moi pour être de même devant la caméra. Fait que je vais passer à quelque chose d'autre. Côté échelle de production, tu sais, dans le sens que tu me parles, on a parlé vaguement, mais tu me parles des États-Unis. Ouais. Comment que tu vois ton marché aller vers là-bas? Tu trouves-tu ça difficile de rentrer dans ce marché-là ou tu trouves que tu as un bon potentiel d'attaquer? Il y a un bon potentiel justement à cause du fameux e-commerce. Tu sais, on est en ligne. La complexité là-dedans, c'est que, puis je comprends les gens, là, c'est qu'ils veulent voir qu'est-ce qu'ils achètent à 10 000 $, exemple. Fait que nous, on a une nouvelle, tu sais, on a 2 sortes d'échantillons. On a des petits échantillons normaux, puis on vend des portes 12 par 15 pour vraiment voir comme la qualité de la porte, puis tout ça. Fait que tu as une salle de monde qui est située à? Elle est à Montréal. On a une à Seattle qui est en ouverture. Fait que t'en as une aux States, t'en as une à Seattle. Oui, en collaboration avec un installateur, designer qui est là-bas, qui s'est ouvert comme un bureau. Puis on a une grosse partie Bokia là-bas. Puis il y en a aussi qui s'en viennent, là, que je peux pas parler maintenant. Là. Fait que t'as plusieurs salles de monde que tu vas aux États-Unis. T'as-tu une salle de monde à Québec qui s'en vient? Pas encore. Pas encore à Québec. OK. Non, pas encore à Québec. Parce que t'as Montréal, je me suis dit... Mais on dirait les gens de Québec, ça serait vraiment intéressant d'en avoir une, mais tu sais, 2 heures, admettons, c'est quand même pas si pire. C'est pas super. Tandis que, exemple, qu'on veut en ouvrir une à New York, ben si on en ouvre une à New York, il y a beaucoup, tu sais, ça va chercher beaucoup d'avions. Fait que c'est sûr, pour nous, on veut en ouvrir une là plus vite qu'à Québec, tu sais. C'est ça le... Ouais, je comprends. Les gens de Québec, s'ils veulent du Bokia, ils vont faire le chemin. Ils vont faire le chemin. Ouais. Et autant que... C'est sûr qu'entre une cuisine à 60 000 puis la tienne à 25 000, quand tu connais... Fait que toi, vraiment, c'est ton main goal en ce moment, c'est de te faire connaître. C'est de me faire connaître. Puis d'expliquer un petit peu le concept. Démystifier le concept. Puis de dire, c'est ça, de montrer aux gens que il n'y a pas une différence de qualité. Là. C'est ça qui est weird dans tout ce concept-là. T'sais. C'est que souvent, tu vas dire « Ah oui, c'est moins cher, mais... » Tu sais, mettons, si tu achètes un char, tu t'achètes une Porsche. Là. Ouais. Puis la Porsche coûte 120 000 ou whatever, 150 250? 250? 250, okay. Elle coûte 250 000. Puis après, tu prends, mettons, dans la même... Pas la même gamme, mais un char sport, admettons, de whatever. La meilleure que tu peux dire, là, c'est Lamborghini Urus puis RS8. Audi RS8 puis Lamborghini Urus. C'est le même char. Exact. C'est le même char. Merci. C'est allemand. C'est la meilleure comparaison. C'est ça. Lamborghini Urus, c'est 350-400 000. Puis le RS8, c'est quand même 200-250. Ouais. Mais t'as même type de shape, même puissance. C'est vraiment la meilleure comparaison. Ben, c'est une super belle comparaison. Puis je pense que je vais t'avaler. On va avaler. Fait que si tu regardes, mettons, cuisine haut de gamme, Urus, oui, c'est une Lamborghini. T'as raison. Mais t'as pas nécessairement... Tout ce qui est à l'intérieur, puis tout ce qui monte, c'est la même chose. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça notre défi. C'est ça notre défi. Autant au Québec. Aux États-Unis, c'est weird parce qu'aux États-Unis, il y a déjà quelques compagnies qui sont là, puis on dirait qu'ils connaissent le concept. Fait que, ils connaissent le concept, mais il y en a... OK, il y a des compagnies qui font ça aux États-Unis? Ouais, il y en a. Il y en a une plus grosse, mais qui est moins, je te dirais, moins haut de gamme, là, qui est plus, mettons, ils vendent comme un peu du Ikea, mais différent,
qui s'appelle Semi-Handmade. Mais ils sont pas affiliés avec Ikea. Non. OK. Non. Il y a aucune de ces compagnies-là sont affiliées avec Ikea. En fait, non, c'est ça. Ouais. Excuse, pas affilié avec ces compagnies-là. Toi, c'est parce que tu pousses la business Ikea. Ouais. Dans le sens que tes trucs, faut que ça se fasse avec Ikea. Ouais. Tu peux pas les faire avec un autre type de. Non. C'est ça, c'est ça. Ben, Mais on eux, c'est s'arrime- pas ça qu'ils font, Handmade. Ouais. C'est le même principe, mais avec un autre type de. Tu sais, à un moment donné, on y Le avait cabinet. pensé, on a fait les tests. Il y a beaucoup de monde qui me posait ces questions-là. Là. Pourquoi Ikea? Là, j'étais comme, t'as raison, OK, on va faire des tests, par exemple, on va faire nos propres caissons de mélamine, Ouais. puis on va prendre notre propre quincaillerie. Puis on voyait, puis on prenait, mettons, la même qualité, là. C'était comme le triple, quadruple, là, de qu'est-ce que prix. ça coûtait. Ouais. Pour la même chose. In-house, là. Ouais, in-house. Fait que là, on se dit, là, après, la question, c'est pourquoi qu'on vendrait ça au client? Le client, il gagne pas là-dedans, là. Tu sais, c'est pas lui qui est gagnant dans tout ça. Fait que pourquoi qu'on se concentre pas justement dans qu'est-ce qu'on est vraiment bon, dans les portes, dans qu'est-ce qui paraît, puis tout qu'est-ce qui est à l'intérieur, ça fonctionne, là. Ils ont fait leurs tests. Mondialement, c'est reconnu à travers le monde qu'IKEA, Ça vaut des milliards, là. c'est de la qualité. Je sais pas combien ça vaut, mais ça vaut des milliards, là. Ça vaut des milliards. Puis aussi, l'affaire, moi, qui est un des gros avantages qu'on pense pas réellement, mais j'ai plein de clients qui ont eu des histoires d'horreur avec des cuisinistes. Exemple, ils font une porte, puis là, ensuite de ça, il y a une porte qui pète. Ils rappellent le cuisiniste. Ouais, non, je vais pas venir pour ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais? Toi, tu... Ben, nous, on va revendre la porte, on est là, tu sais. Puis Ikea, par exemple, il y a une charnière qui pète, mais Ikea va tout le temps rester là. Toi, dans le fond, tout l'intérieur de ta cuisine est garanti par Ikea. Ouais. Fait que t'as pas besoin d'offrir une garantie supplémentaire. Je fais une garantie sur les produits que moi je vends, qui est les portes. Toi, OK, c'est ça. Ouais. Toi, tu as ta garantie pour les portes. Ouais. Mais si quelque chose brise dans la cuisine, le client t'appelle directement toi parce qu'ils l'ont acheté de toi. Non, Non, parce même que pas, la il transaction était avec Ikea. Ikea, fait qu'eux, Ouais. ils ont leur facture Ikea. Ouais. Ah ouais, fait que ça passe même pas par toi. Non. OK. Qu'est-ce qui est vraiment le fun maintenant, c'est qu'avant, tu viens de mettre un petit problème qu'on avait avant. Ouais. C'est que avant, les gens, on faisait une liste Ikea, puis on faisait une liste Bokeh, puis on disait, prends cette liste-là, va chez Ikea, achète tes affaires, puis ensuite, nous, c'est facile, c'est directement en ligne la transaction. Mais là, maintenant, depuis peu, on est rendu avec un Ikea Manager chez Ikea. Fait que quand tu passes, mettons, Dave Lambert achète une cuisine chez Bokeh, moi, j'appelle le Ikea Manager, je dis, voici la liste d'items à acheter. Lui, il t'appelle, passe la transaction, puis coordonne le shipping directement avec toi. Fait que tu n'as même plus besoin d'aller chez Ikea. Fait que c'est toi qui donnes la liste directement Ouais. au gars. Exact. OK. Fait que lui, il t'appelle puis il dit t'as ça à Exact. payer. Ouais. OK, Fait c'est que ça. la transaction C'est est faite directement avec Ikea. Toutes les garanties, ça fonctionne super bien. Puis le shipping, ça fonctionne super bien. Puis il y a un autre gros avantage on l'a vu dans le temps de la COVID. Là. Je sais pas si tu en as entendu parler, Ikea, dans la COVID. Là. C'était comme l'enfer. Là. Parce que tout venait de l'Europe de l'Est. Il y avait Ah, OK, avec la guerre puis tout. avec, Avec, whatever la guerre, Ouais, mais il y ouais, a eu mais comme tout- plein de problèmes. Il y a une usine aux États-Unis qui a brûlé. Non, Ok. dans le COVID, tu pouvais attendre tes affaires pendant vraiment longtemps. Mais là, maintenant, qu'est-ce qui est le fun avec le IKEA Manager, c'est que, exemple, tu viens de Montréal, tout le shipping va être fait de IKEA Montréal directement. Mais exemple, qu'il manque 2 cabinets de 24 par 30. Ils vont les prendre sur d'autres magasins. Ils peuvent aller dans n'importe quel IKEA à travers l'Amérique du Nord puis les faire drop-shipper de là-bas sans frais supplémentaires. Ouais, je sais. Fait que Ouais. là, nous, maintenant, ça nous assure que le IKEA au complet va être là chez le client en 7 jours ouvrables. Fait que là, il reste juste à nous, 30 jours ouvrables, tu reçois tes portes. Tu viens de. Tu sais, pourquoi je sais ça? Je viens de faire exactement le même processus, mais pas pour une cuisine. Je me suis fait un walk-in chez moi. Ouais. Tout un walk-in à air ouverte, 2 faces. Ok. Vraiment nice. Puis j'ai fait venir un gars qui faisait ça haut de gamme. Puis il m'avait coté, je pense, 12 000 pour le walk-in. OK. Je trouvais ça malade mental. Là. Pour un walk-in, je Ouais. trouvais ça assez intense. Puis, le walk-in, j'ai pas vu la grandeur, mais c'était-tu gros? C'est gros, là. OK. C'est quand même. Ben, c'est gros. Non, pas tant que ça. Non. Non, pas tant que ça. Moi, tu sais, c'est quand même un Ouais, beau ouais. walk-in, là. C'est deux bars, tu te manges dans le milieu, puis c'est quand même nice. Mais ça m'a coûté. J'ai fait faire chez Ikea. J'ai pris un closet walk-in ouvert. On Ouais. voit tout rendu. Ouais. C'est super beau, là, mon garde-robe. Combien Puis ça ça m'a coûte? coûté 2500 Ouais. à la place de 12 000. C'est ça. Puis, tu sais, je veux dire. Puis je te garantis tout de suite, à 12 000, Ouais. la qualité est la même. c'est la même, hein? Ouais. J'ai même pas vu la soumission, je suis capable de te le dire. Là. Parce que des fois, on voit des walk-ins que, oui, la qualité est mieux. Puis là, c'est là que nous, on arrive comme... puis on met des plus belles portes, des affaires la même. Là. Mais à 12 000, c'est sûr que c'était la même chose que des packs. Ça. Même affaire. Sûrement. Ouais. Fait que j'ai acheté des packs. Ouais. Ouais. Mais Ok. c'est fou, quand on y pense, tout le monde il y a du Ikea chez eux. Tout le monde. C'est tellement rendu gros, là.
Ouais, ben, ouais, c'est ça. Mais c'est-tu toi qui m'as parlé de ta business ou c'est Marc? C'est un ami, on a un ami en commun, Marc, Ouais. Marc Boivin, qui est Ouais. courtier. Je pense que c'est lui qui m'avait parlé, puis tu m'en avais parlé. Puis tout de suite, quand tu m'en as parlé, mes yeux, ils ont illuminé. Ouais. J'ai fait, ça, c'est crissement intelligent comme business. C'est crissement intelligent Ouais. parce que c'est vrai que, mettons, tu veux faire du haut de gamme, puis c'est vrai que tout le monde connaît les cuisines Ikea Tout en le monde. rénovation. Tout le monde sait c'est quoi. Puis tout le monde fait comme, ah, je vais aller m'acheter une cuisine Ikea, je vais sauver de l'argent. Ouais. Puis personne, tu sais. Puis c'est pour ça que, tu sais, je voulais être partenaire avec toi pour les projets. Puis quand tu m'as pitché l'idée, mettons, puis on va pouvoir le dire, là, j'ai comme un promo code. Tu m'as Ouais. fait un promo code Ouais. pour fait que j'ai 5% de rabais pour mes clients Ouais, pour, directement. pour les cuisines Bokeh. Puis si je me mets partenaire d'affaires avec quelqu'un, je veux que ça soit sharp. Là. Puis Ouais. toi, j'ai l'impression que je pourrais pitcher ton idée à quelqu'un, puis le principe, mettons, de la cuisine. Quelqu'un pourrait aller voir ailleurs, puis il va quand même revenir Il va vers toi. quand même- Fait que c'est ouais. pour ça que je voulais, puis je trouvais ça sharp comme idée. Ouais, Fait merci. que, Ouais. good job, c'est un Mais bon... pour renchérir là-dessus, ouais. j'ai un client en Virginie. OK. C'est shout-out Vichal. Comment il s'appelle? Vichal qui s'appelle. Charles, on va le mettre sur le- l'écran. ouais. là. Le gars il est très haut placé chez Curb. OK. Curb, c'est comme le Uber taxi un peu à certains États aux États-Unis. OK. Très haut placé. Je pense qu'il est C'est un cadre? head senior of product, quelque chose de même. Là. OK. Il est haut placé. OK. C'est un gars très tech, ingénieur. Tu le vois que le gars, tu sais, il nous a trouvé, il a fait affaire avec nous, mais il a designé toute sa cuisine, puis il était hyper picky sur tout. Puis maintenant, sa cuisine, on va la montrer bientôt au pire, on mettra à l'écran quand ça va être. Ouais. Mais je pense que ça sort dans 2 semaines, l'home tour. Ouais. Sa cuisine est débile. Tout pour dire que lui, même histoire que d'habitude, t'allais voir un cuisiniste haut de gamme, c'était 120 000, sa OK. cuisine. Il a fait affaire avec nous, ça a coûté 23 US. 23 US? Ouais. OK. Puis il a fait installer, je pense que ça a coûté un 5, tout pour dire. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai eu un petit talk avec lui, puis by the way, il me dit qu'il me devait un 3 heures pour parler. Là. Il a dit, toi Steven, là, l'idée est débile, puis le produit, il m'a dit de ces mots, out of this world. Il a dit la qualité est débile. Faut juste que tu arranges ça entre. Puis là, c'est ça notre défi en ce moment. Ouais. Fait que défi là, opérationnellement, le planificateur 3D, toutes ces affaires-là, qu'est-ce qui vient Ouais. entre ça. Mais l'idée, quand tu en parles aux gens, les gens font comme ah, aïe, ok, je comprends. C'est direct ça que je Ouais. me suis dit. C'est Ok, direct ça. Tu m'as parlé de ton ouais. idée, j'étais comme, oh shit, il y a quelque Ouais. chose, là, il tient de quoi. Yeah. Fait que, Merci, man. good job. Merci. Ouais. Content pour vous. Fait que plein de défis qui s'en viennent Ouais. pour régler justement entre les deux. Là. Faites des. Je sais pas si c'est déjà dans le plan de votre marketing. Faites genre des journées sur TikTok. Ouais. Tu sais, genre, jour 1, on rencontre le client, puis tout. C'est ça. C'est ça, c'est vers là qu'on veut s'en aller. Voilà que vous venez. Ouais. Parce que moi, j'aime ça, parce que Ouais. ça fait comme une histoire. Puis, je pense que c'était un gars qui vend des Rolex à Montréal, à New York. OK. Puis, mettons, il veut se rendre à 100 000 en profit. OK. Puis, il fait comme, mettons, Comme son journey entrepreneurial. Là, qu'il entrepreneurial. fait, Fait que là, il dit, je commence avec 1000 pièces, je veux transformer ces 1000 pièces-là en 100 000, puis il fait des trades. Ok. Ben, à chaque semaine, il met une journée, puis le monde, il stick là-dessus, genre, tu comprends? Ouais. Fait que c'est comme ça évolue, puis tu vois, il est rendu où, tu vois, il est rendu à combien. Le monde aime ça mettre des chiffres. Moi, je trouve que ton produit, tu pourrais faire de quoi de semblable. Ouais. Peut-être pas nécessairement en vente, mais mettons, genre, un genre de journey là, que tu veux suivre là, avec la Ouais. compagnie. Ça serait hot. Mais c'est vers là là que- qu'on c'est veut ça s'en que tu veux aller. faire? Ouais. Ouais. Puis on veut le faire aussi parce qu'on travaille de plus en plus avec des entrepreneurs comme des entrepreneurs qui font plusieurs maisons. Là. Ouais. Puis on a plein d'exemples maintenant qui faisaient affaire avec des cuisinistes d'habitude avant, puis là maintenant ils font affaire avec nous. Fait que on Parce a que eux, ça augmente leur profit. Hein? Pas Pas nécessairement parce que Non, non, ça descend c'est le des coût. plus gros volumes. Mais Ouais. un des exemples, je fais affaire avec une entrepreneur qui elle a 4 duplex factory de cuisine. Elle faisait affaire avec un cuisiniste avant. Puis là, maintenant, pour le même prix, ses portes sont en polymère, comme monsieur en 1999. Ouais. Puis elle a des comptoirs de quartz maintenant. Puis Avant, c'était du mélamine. C'était stratifié, ouais. Ouais. Puis elle l'a pour moins cher que qu'est-ce qu'elle avait avant. Fait qu'elle est morte de rire. Là. Dans tous ses logements, qu'est-ce qu'elle va mettre? Ça va être du quartz puis du des quartz. portes de qualité. Puis toute la quincaillerie à l'intérieur,
c'est tout à quincaillerie haut de gamme. S'il y a quelque chose qui pète, Ikea est juste à côté. Tu sais, il y a tous ces avantages-là par la suite. Là. Je pense que ça fait le tour. Y a-tu quelque chose que tu voulais me demander ou quelque chose? Ou... Non, écoute, merci de m'avoir invité. Merci, c'est vraiment merci. nice ce que tu fais. Merci pour vrai. d'être venu. Puis Merci. ça prend. Tu sais, il y a bien du monde qui se disent qu'ils veulent avancer, pas avancer dans la vie, mais comme c'est dur comme flasher à travers tout le monde. Là, mais je pense que tu le fais bien en faisant tes podcasts de même. Puis tes reels, ça explique. En tout cas, moi, j'y regarde en tout cas. Regarde, bon. Au moins, j'en ai un qui regarde. Ouais. Ouais. Faut ensuite, t'en as plus que ça. Thank you, man. Hey, merci, man. Yes.